Francis Nkea Nzigi, ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, un bon pédagogue, est venu ce 7 mai 2021 à l'hôtel de ville sensibiliser les élus de la commune de Libreville, en tête desquels son maire et Jeune-Mba. En effet, le ministre Francis Nkea Nzigi, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la corruption dans toutes les administrations publiques du pays, a choisi la mairie de Libreville dont l'objectif vise à assainir les finances publiques, lequel objectif cadre avec la vision du maire de Libreville qui veut optimiser les recettes municipales. C'est pourquoi le maire a saisi cette occasion pour recevoir ces enseignements du gouvernement via le ministre. Notre institution n'est évidemment point épargnée par ce mal pernicieux aux effets nocifs que nous devons combattre jusque dans ces derniers retranchements. Alimentés partiellement par les taxes et impôts prélevés sur les activités commerciales exercées sur le domaine communal, nos ressources budgétaires le sont aussi grâce à l'action des agents affectés à cette tâche qui, pour ce faire, sont amenés à effectuer quotidiennement des missions de terrain auprès des opérateurs économiques de la place. Dans cette activité, aux aléas nombreux et imprévisibles, certains commerçants se montrent exemplaires quant au respect de leurs engagements, tandis que d'autres refusent parfois catégoriquement d'honorer leurs obligations. À cette difficulté récurrente s'ajoutent les agents indélicats qui, avec une certaine espièglerie, font impasse sur les recettes censées être reversées à la collectivité. C'est pour cette raison que dans notre plan stratégique triennal 2021, 2022, 2023 de gestion de la mairie et de la commune de Libreville, il s'est avéré indispensable d'opter pour la mise en place d'une nouvelle politique de recouvrement en vue d'optimiser nos recettes. Cette séance d'échange entre le ministre Nkea Nzigi et les adjoints au maire de Libreville et les maires d'arrondissement ainsi que leurs adjoints a permis à ces derniers de s'imprégner des mécanismes de lutte contre la corruption. Nous avons tenu à vous rencontrer à un moment où notre pays s'active à mettre en place un processus de transfert de compétences aux collectivités locales. Mais une telle opération ne peut se réaliser que si les acteurs que sont les exécutifs locaux font preuve de responsabilité et d'exemplarité. Une volonté qui semble aujourd'hui mise à l'épreuve au regard des scandales financiers connus ces derniers temps dans les mairies du pays. Bref, pour lutter contre ce fléau, la démarche du chef de l'État et celle du gouvernement ne se limitent pas qu'aux procédures judiciaires, mais à un ensemble de politiques, d'actions et de réformes qui doivent concerner toute la chaîne étatique. Le Gabon présente encore des pesanteurs en matière de bonne gouvernance, comme le reconnaît le président de la République Ali Bongo Ondimba quand il dit, je cite, « Il est capital pour notre nation d'en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions. » Fin de citation. Le Gabon occupe le 27e rang en Afrique et 129e dans le monde. De ce point de vue, une réappropriation de la culture de la bonne gouvernance permettra aux gestionnaires locaux d'optimiser leurs recettes et d'envisager développer leur localité.